Jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur Jésus, qui est digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons à jamais des rois. Confessons que tu es le roi. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne ce soir. Tu es digne de parler à ton peuple. Tu es digne, Seigneur Dieu, de nous mettre ta parole afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions connaître ta pensée ce soir. Elohim, notre Père, je recommande ce moment de séminaire, ce début entre tes saintes mains, car tu es Alpha. Père éternel, tu vas cheminer avec nous et tu vas terminer avec nous comme Oméga. Manifeste-toi, ô notre Dieu. Père, nous avons quitté tout ce que nous faisions. Nous avons quitté notre travail. Nous venons peut-être de l'école. Je ne sais pas d'où, éternel Dieu, fatigué. Mais nous avons, éternel, décidé de venir passer ce moment devant ta face. Seigneur Dieu, qui suis-je? Laisse que moi je m'abaisse et que toi, Jésus, tu sois vu. Que toi, tu sois élevé parmi ton peuple. Seigneur notre Père, accorde-nous la connaissance. Car la Bible déclare que mon peuple périt par faute de connaissance. Éternel Dieu des armées, souviens-toi de cette parole. Que cette parole trouve une place dans la vie de mon frère et de ma sœur. Que cette parole, Seigneur Dieu, devienne la parole qui va briser les chaînes, qui va détruire toute incrédulité, qui va amener ton peuple, Seigneur Dieu, à la liberté totale. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et la vérité, c'est toi, Jésus. Amen. La vérité, c'est ta parole. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont devenus enfants de Dieu, non par la volonté de la chair, ni du sang, mais par ton esprit. C'est pour cela, ô Père éternel, que cette parole devienne chair dans notre vie. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans nos cœurs, tout ce qui peut nous suivre pendant ce séminaire, je le chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ton sang nous inonde et que le Saint-Esprit nous parle. Esprit de feu, prends toute la place, contrôle toutes choses, dirige toutes choses, toi l'enseignant par excellence. À toi la gloire, à toi la force, à toi la puissance, au siècle des siècles. Nous allons dire tous Amen. 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 Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Amen. Maman Nicole, que Dieu te bénisse. Je suis très content de te voir ce soir. Alléluia. Bien-aimés, nous allons passer 3 jours ensemble. 3 jours de séminaire, 3 jours de profondeur, 3 jours d'apprentissage, 3 jours où le Seigneur bien-aimé va mettre une parole dans nos cœurs. Mais je vous demanderai d'être vraiment concentré, éviter tout ce qui peut vous déranger, éviter le sommeil surtout, éviter tout ce qui peut faire que vous ne puissiez pas comprendre pourquoi vous êtes venus pendant ces 3 jours. Je crois que tous ceux qui sont avisés, ils ont amené un cahier, quelque chose pour écrire, parce que c'est un séminaire, ce n'est pas une prédication. On va essayer d'aller petit à petit, mais d'entrer vraiment en profondeur de ce sujet, pour que vous compreniez comment Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, qu'est-ce qu'il est pour toi, et la rédemption, qu'est-ce qu'il nous a apporté. Ça, ce sont des questions que nous allons essayer de répondre. Alléluia. Amen. Donc, Christ est notre rédemption. Il est le libérateur de nos vies. C'est par lui que nous avons la vie.
C'est par lui que nous avons la délivrance. Et c'est grâce à lui que nous sommes appelés fils et filles de l'Éternel. C'est grâce à Jésus que nous sommes appelés fils de Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes appelés des chrétiens aujourd'hui. Mais nous allons voir comment ces choses ont-elles été possibles. Alléluia. Je ne vais pas aller vite, mais je vais vraiment faire un effort. Parce que là, je vous dis, même 3 jours, c'est impossible d'apporter ce thème. C'est un thème qui est vaste, mais on va prendre l'essentiel. Alléluia. Il y a un plan que j'ai mis là, on va le projeter, un petit plan qui est susceptible d'être modifié. Peut-être on va ajouter certaines choses. Mais j'ai écrit le plan du séminaire. Pour ceux qui ne peuvent pas voir, je vais vous les lire. Il y a l'introduction, le premier point. Le deuxième point, nous allons parler de la création à la chute de l'homme. Parce que pour qu'on comprenne bien la rédemption, il faut d'abord parler de la création et de la chute. Parce que c'est sur base de ces 2 points-là que nous pouvons voir les processus de la rédemption et ce que Christ a fait pour que nous puissions retrouver notre état originel. Dites Amen. Amen. Nous allons, dans le point A, nous allons parler de la création à la chute de l'homme. Le point B, nous allons parler du processus de rédemption. Comment la rédemption a commencé. Comment Dieu avait déjà commencé à mettre sur pied le plan de la rédemption. Donc ça c'est dans le point des points 2. Il y a A et le point B c'est processus. Maintenant dans B, le petit point 1, la postérité de la femme. Quelle a été la promesse que Dieu avait déjà donnée à partir déjà de la création pour la postérité de la femme, dans le plan toujours de la rédemption. Petit 2. Dieu révèle l'homme en faisant le sacrifice d'un animal. Tout ça, toujours, nous sommes en train d'aller dans le processus de la rédemption. Et nous allons voir plusieurs tentatives de rédemption qui ont été faites depuis la création. Alléluia. Est-ce qu'on peut tourner la suite? On s'est arrêté là, je crois, pour aujourd'hui. Hein? Mais on va continuer de toute façon. J'ai mis d'autres choses. Oui, là. Le deuxième point. Toujours le deuxième point, le point C. Transfert entre Christ et l'homme. Qu'est-ce qui a été fait entre Christ et l'homme par la rédemption? Par le sacrifice de Christ. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce que nous avons reçu de Christ? Et qu'est-ce que Christ a reçu de l'homme? Nous allons voir dans le point C, le petit A. Notion biblique de la rédemption. Donc, la notion biblique de la rédemption, c'est vraiment quoi la rédemption? Nous allons parler de 3 principes qui sont agorazo, ex-agorazo et litro. J'avais déjà parlé, ce sont des termes grecs que j'essaierai d'expliquer. Et le point B, dans le point C, le grand point C, Christ se substitue par son sacrifice à l'homme. Nous allons voir et à la fin, nous irons pour la suite. Donc, on va les bien aimer petit à petit. Aujourd'hui, on va commencer par, juste au début, on va retourner la première page. Bien aimé, la rédemption, c'est une notion qui signifie libération, qui signifie rachat. Donc, c'est une notion qui signifie libération, qui signifie rachat, qui signifie délivrance, qui signifie liberté. Donc, tout ça, c'est englobé dans la rédemption. Alléluia. Mais pourquoi nous parlons de la rédemption aujourd'hui? Parce que si on parle de rédemption, ça veut dire que quelque part, il y avait eu une destruction. On ne peut pas parler de la rédemption s'il n'y a pas eu de destruction. Amen. Donc la rédemption et la restauration, c'est presque la même chose. Ce sont des synonymes. On ne peut pas parler d'une restauration s'il n'y a pas eu une destruction. Aujourd'hui, on peut vous dire, on peut vous appeler par votre bailleur social. Il vous dit, on viendra faire des restaurations dans votre maison. Ça veut dire qu'au départ, votre maison a connu des problèmes. Soit il y a eu une fuite d'eau, il y a eu un mur qui a commencé à faire des fentes, il y a eu quelque chose qui est abîmé, et on va venir pour restaurer. Donc, quand on parle de rédemption, donc s'il n'y avait pas eu de destruction dans la vie de l'homme, on n'allait pas parler de rédemption. Et même Christ n'allait pas prendre la forme humaine
pour venir dans ce monde et venir nous libérer du péché, nous libérer de cette destruction-là. Alors, c'est là où nous allons parler du point A, sur de la création à la chute de l'homme. J'aimerais qu'on lise Genèse 1, 31. Il y a beaucoup de versets que je vous donnerai au fur et à mesure. On ne va pas tout lire ici, parce qu'on n'aura pas tout le temps. Mais j'aimerais qu'on puisse lire, et moi je vais le lire déjà. Genèse chapitre 1er, suivez le verset 31. Nous parlons de la création. De la création avant qu'on aille à la chute. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Amen. Amen. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Quand on dit très bon, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien de mal. Donc, Dieu a créé tout bon. Dieu t'a créé, toi aussi, l'homme, tu étais bon. Il n'y avait aucune faute. Il n'y avait rien à se plaindre dans ce que Dieu avait créé. Alléluia. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc, le 6e jour, c'est le dernier jour de la création. Dieu va créer l'univers en 6 jours. Vous allez lire à partir du verset 1er jusqu'à là, vous allez voir les différentes étapes de la création. Comment Dieu crée les cieux, comment il crée la terre, comment Dieu crée les luminaires, comment il crée les animaux. Et les animaux ont été créés à partir de la terre. Donc, vous voyez les animaux, quand ils meurent, ils retournent toujours dans la poussière. Amen. Comme l'homme. Donc, toute la création a été créée pendant 6 jours. Et le 6e jour, Dieu va créer l'homme. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre dans la création de l'homme. Dieu ne crée pas l'homme comme il a créé les animaux, comme il a créé les plantes, comme il a créé l'eau, il a créé le ciel. Dieu va prendre lui-même par ses propres mains. Il va faire l'homme de la terre. Regardez déjà comment Dieu aimait l'homme. Je vais vous expliquer des choses qui vont vous aider à comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Que vous n'êtes pas nul. Que vous n'êtes pas inutile. Parce que souvent, nous-mêmes aussi, nous nous considérons comme rien. Mais Dieu ne vous a pas créé comme vous croyez. Dieu, écoutez, regardez, Dieu va prendre la terre. Dieu, saint, créateur, tout puissant, il va s'abaisser. Il va prendre la terre, il va salir ses mains. Il va faire un moule, comme les gens qui font du pain. On fait un moule et on met la pâte pour qu'elle puise la forme du moule. Dieu va faire la moule qu'est l'homme aujourd'hui. Il va mettre la terre. Et il va créer l'homme. Après, il va souffler dans cet homme qui était qu'une statue. Et l'homme va devenir un être vivant. L'homme va commencer à vivre, à marcher, à respirer. Et ce qui est encore plus important, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image et à notre semblance. C'est-à-dire que toi, tu es comme Dieu. Parce que si je dis, cet enfant me ressemble, il est comme moi, non? Tu n'es pas Dieu, mais tu es comme Dieu. Aucun des anges, d'aucun animal, Dieu avait dit que faisons cet animal à mon image. Mais pour toi, Dieu a dit que je fasse Bill comme moi, à mon image. Il t'a fait toi, à son image, à sa ressemblance. C'est-à-dire que quand les animaux nous voient, ils voient Dieu à travers nous. Amen. Quand quelqu'un dit que mais toi tu es comme ton père, c'est-à-dire que si on veut voir ton père, on va le voir à travers toi. C'est-à-dire qu'à travers l'homme, on voyait Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Souvent on se néglige. Souvent on se déteste même. Les hommes même se détestent. Alléluia.
Mais Dieu t'a créé d'une manière exceptionnelle. D'une manière bien aimée. Ça a impressionné toutes autres créatures. Parce que Dieu n'a pas mis tout son cœur quand il crée les autres choses comme il l'a mis pour l'homme. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il va créer Adam. Après, il va créer Ève. De la côte d'Adam. Mais il y a une chose qui va se faire. Dieu va prendre Adam et Ève. Il va les mettre, il va d'abord planter un jardin. Regardez, je suis en train de vous expliquer que vous êtes important aux yeux de Dieu. Amen. Il va, donc après les avoir créés d'une façon spéciale, mais il va encore planter un arbre, un jardin, qu'on appelle Éden, qui signifie lieu de plaisir en hébreu. Il va créer ce jardin-là. Il va mettre tous les arbres magnifiques que l'on pouvait manger. Il va mettre, la Bible dit que de ce jardin sortent au moins 4 fleuves. On parle même de pierres précieuses dans ce jardin-là. Il y avait toute la richesse. Il y avait tout ce qui était merveilleux. Tout ce qui était bon. Que Dieu a mis dans le jardin. Alléluia. Afin que l'homme vive heureux. Que l'homme exploite ce jardin. Que l'homme profite de ce jardin. Donc Dieu n'a pas simplement créé l'homme. Mais il a donné à l'homme tout ce qui comptait pour sa vie. Dites Amen. Amen. Il a donné à l'homme tout ce qui était le meilleur de la terre. Il l'a mis à la disposition de l'homme. Et l'homme bien-aimé, quand Dieu crée Adam, la Bible dit, c'est Adam qui donna le nom à tous les animaux, à tous les poissons, à tous les oiseaux. Mais regardez quelle capacité Adam avait. Je vous ai expliqué l'autre fois. Adam a donné le nom poisson. Mais les poissons ne vivent pas sur la terre. Ils vivent dans l'eau. Donc Adam avait la capacité d'aller même dans l'eau. Et il ne mourrait plus, il ne pouvait pas mourir. Parce que quand Dieu créa l'homme, il n'y avait pas de mort. L'homme devait vivre éternellement sur la terre. Est-ce que vous comprenez? La mort n'a été qu'une punition. Mais au début, la mort n'existait pas. Donc, comme Dieu a créé Adam, s'il n'y avait pas eu la chute, comme on va voir après, Adam, on l'aurait vu aujourd'hui, nous. Donc, plus de, je ne sais pas combien de milliers d'années aujourd'hui, Adam serait toujours en vie. Tes arrières continuaient à faire arrière. Grands-parents, tu les aurais vus. Alléluia. Amen. Tu les aurais vus. Il n'y aurait pas eu de mort. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'on vive éternellement sur la terre. Alléluia. Amen. Et Adam avait une capacité surnaturelle. Il pouvait voler. Il pouvait aller parler aux oiseaux. Il pouvait, c'est lui qui a donné le nom aux oiseaux. C'est lui qui partait même en profondeur de la mer. Parce qu'il y a des poissons qui ne vivent pas à la surface, qui vivent dans la profondeur. Vous voyez les documentaires. Donc s'il n'y avait pas eu de destruction dans la vie de l'homme, on n'allait pas parler de rédemption. Et même Christ n'allait pas prendre la forme humaine pour venir dans ce monde et venir nous libérer du péché, nous libérer de cette destruction-là. Alors, c'est là où nous allons parler du point A sur de la création à la chute de l'homme. J'aimerais qu'on lise Genèse 1, 31. Il y a beaucoup de versets que je vous donnerai au fur et à mesure. On ne va pas tout lire ici, parce qu'on n'aura pas tout le temps. Mais j'aimerais qu'on puisse lire, et moi je vais le lire déjà. Genèse chapitre 1er, suivez le verset 31. Nous parlons de la création. De la création avant qu'on aille à la chute. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Amen. Amen. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. C'est-à-dire que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Quand on dit très bon, ça veut dire qu'il n'y avait rien de mal.
Donc, Dieu a créé tout bon. Dieu t'a créé, toi aussi, l'homme, tu étais bon. Il n'y avait aucune faute. Il n'y avait rien à se plaindre dans ce que Dieu avait créé. Alléluia. Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Donc, le 6e jour, c'est le dernier jour de la création. Dieu va créer l'univers en 6 jours. Vous allez lire à partir du verset 1er jusqu'à là, vous allez voir les différentes étapes de la création. Comment Dieu crée les cieux, comment il crée la terre, comment Dieu crée les luminaires, comment il crée les animaux. Les animaux ont été créés à partir de la terre. C'est comme ça que vous voyez les animaux, quand ils meurent, ils retournent toujours dans la poussière. Amen. Comme l'homme. Donc, toute la création a été créée pendant 6 jours. Et le 6e jour, Dieu va créer l'homme. Mais il y a quelque chose que nous devons comprendre dans la création de l'homme. Dieu ne crée pas l'homme comme il a créé les animaux, comme il a créé les plantes, comme il a créé l'eau, il a créé le ciel. Dieu va prendre lui-même par ses propres mains. Il va faire l'homme de la terre. Regardez déjà comment Dieu aimait l'homme. Je vais vous expliquer des choses qui vont vous aider à comprendre que vous n'êtes pas n'importe qui. Que vous n'êtes pas nul. Que vous n'êtes pas inutile. Parce que souvent, nous-mêmes aussi, nous nous considérons comme rien. Mais Dieu ne vous a pas créé comme vous croyez. Dieu, écoutez, regardez, Dieu va prendre la terre. Dieu, saint, créateur, tout puissant. Il va s'abaisser. Il va prendre la terre. Il va salir ses mains. Il va faire un moule, comme les gens qui font du pain. On fait un moule et on met la pâte pour qu'elle puisse la forme du moule. Dieu va faire la moule qu'est l'homme aujourd'hui. Il va mettre la terre et il va créer l'homme. Après, il va souffler dans cet homme qui était qu'une statue. Et l'homme va devenir un être vivant. L'homme va commencer à vivre, à marcher, à respirer. Et ce qui est encore plus important, Dieu va dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que toi, tu es comme Dieu. Parce que si je dis, cet enfant me ressemble, il est comme moi, non? Tu n'es pas Dieu, mais tu es comme Dieu. Aucun des anges, d'aucun animal, Dieu avait dit que faisons cet animal à mon image. Mais pour toi, Dieu a dit que je fasse Bill comme moi, à mon image. Il t'a fait toi, à son image, à sa ressemblance. Ça dit que quand les animaux nous voient, ils voient Dieu à travers nous. Amen. Quand quelqu'un dit que mais toi tu es comme ton père, ça dit que si on veut voir ton père, on va le voir à travers toi. Ça dit que à travers l'homme, on voyait Dieu. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Souvent on se néglige. Souvent on se déteste même. Les hommes même se détestent. Alléluia. Amen. Mais Dieu t'a créé d'une manière exceptionnelle. D'une manière bien aimée. Ça a impressionné toute autre créature. Parce que Dieu n'a pas mis tout son cœur quand il crée les autres choses comme il l'a mis pour l'homme. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il va créer Adam. Après, il va créer Ève. De la côte d'Adam. Mais il y a une chose qui va se faire. Dieu va prendre Adam et Ève. Il va d'abord planter un jardin. Regardez, je suis en train de vous expliquer que vous êtes important aux yeux de Dieu. Amen. Il va, donc après les avoir créés d'une façon spéciale, mais il va encore planter un arbre, pardon, un jardin, qu'on appelle Éden, qui signifie lieu de plaisir en hébreu. Il va créer ce jardin-là. Il va mettre tous les arbres magnifiques que l'on pouvait manger. Il va mettre, la Bible dit que de ce jardin sortent au moins 4 fleuves. On parle même de pierres précieuses dans ce jardin-là.
il y avait toute la richesse. Il y avait tout ce qui était merveilleux, tout ce qui était bon, que Dieu a mis dans le jardin. Alléluia. Afin que l'homme vive heureux. Que l'homme exploite ses jardins. Que l'homme profite de ses jardins. Donc Dieu n'a pas simplement créé l'homme, mais il a donné à l'homme tout ce qui contribuait pour sa vie. Dites Amen. Amen. Il a donné à l'homme tout ce qui était le meilleur de la terre. Il l'a mis à la disposition de l'homme. Et l'homme bien-aimé, quand Dieu crée Adam, la Bible dit, c'est Adam qui donna le nom à tous les animaux, à tous les poissons, à tous les oiseaux. Mais regardez quelle capacité Adam avait. Je vous ai expliqué l'autre fois. Adam a donné le nom aux poissons. Mais les poissons ne vivent pas sur la terre. Ils vivent dans l'eau. Donc Adam avait la capacité d'aller même dans l'eau. Et il ne mourrait plus, il ne pouvait pas mourir. Parce que quand Dieu créa l'homme, il n'y avait pas de mort. L'homme devait vivre éternellement sur la terre. Et vous comprenez? La mort n'a été qu'une punition. Mais au début, la mort n'existait pas. Donc, comme Dieu a créé Adam, s'il n'y avait pas eu la chute, comme on va voir après, Adam, on l'aurait vu aujourd'hui, nous. Donc, plus de, je ne sais pas combien de milliers d'années aujourd'hui, Adam serait toujours en vie. Tes arrières continuent à faire arrière. Grands-parents, tu les aurais vus. Alléluia. Amen. Tu les aurais vus. Il n'y aurait pas eu de mort. Donc Dieu a créé l'homme pour que l'on vive éternellement sur la terre. Alléluia. Amen. Et Adam avait une capacité surnaturelle. Il pouvait voler. Il pouvait aller parler aux oiseaux. Il pouvait, c'est lui qui a donné le nom aux oiseaux. C'est lui qui partait même en profondeur de la mer. Parce qu'il y a des poissons qui ne vivent pas à la surface, qui vivent dans la profondeur. Vous voyez les documentaires. Donc Adam pouvait partir là-bas. Il marchait, il parlait avec les animaux. Adam vivait avec les lions. Quand il disait au lion, assieds-toi, le lion s'asseyait. Il disait au léopard, viens ici vite. Le léopard venait. Alléluia. Parce que Dieu dit, dominer, assujettissez. Donc Dieu a donné à l'homme le pouvoir comme lui-même là. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Amen. Dieu donne à l'homme le pouvoir que Dieu a de dominer, d'assujettir. Dieu a donné, Dieu a fait l'homme comme lui. Il lui a doté de beaucoup de choses, beaucoup de pouvoirs. Alléluia. Donc les lions, quand ils voyaient l'homme, c'est les lions qui venaient, ils commençaient à tirer sa cheville, ils bougeaient sa queue. Tous les animaux obéissaient à l'homme. Voyez l'état dans lequel Dieu crée l'homme. Il crée l'homme supérieur à toutes les autres créatures. Mais les anges avaient déjà été créés avant l'homme. Parce que les anges ont été même créés avant même que Dieu crée la terre. Alléluia. Je vais vous donner un passage. Dieu a créé les anges avant même qu'il crée la terre. Donc les anges sont plus anciens. C'est dans le livre de Job. Et bien aimé, vous allez voir que tout va commencer à partir de ces anges-là. Que notre problème aujourd'hui est arrivé, l'homme commence à souffrir. Job 38, 4 à 7. Quelqu'un peut nous le lire rapidement, s'il vous plaît. Job 38, 4 à 7. Vous écrivez Genèse 3, 1 à 14. On va lire Job, mais vous écrivez Genèse 3, 1 à 14. Celui qui a trouvé Job va lire rapidement pour tout le monde, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Job 38, 4 à 7. 4 à 7. La Bible dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Suivez. Dis-le, si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu
tendu sur elle le cordeau. Sur quoi ces bases sont-elles approuvées? Appuyées, pardon. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que l'étoile du matin éclatait en chantant de l'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Alléluia. La parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les fils de Dieu, on parle de qui? Les anges. Les étoiles. Alors que les étoiles du matin éclatent en chant dans l'église, on parle des anges. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit ici qu'avant même que la terre soit, Dieu avait déjà créé les anges. Alléluia. Alors suivez, on va parler ici. On est en train, je vous ai parlé un peu rapidement de la création de l'homme, de tout ce qui existe. Maintenant, j'aimerais vous parler de la chute de l'homme. Ça vient d'où? Alléluia. Donc, d'abord, je vous ai expliqué que les anges ont été créés avant que Dieu crée la terre. Vous me suivez? Amen. Donc, les anges sont ultérieurs. Pardon, la terre vient après la création des anges. Mais les anges, ils étaient juste pour le service de Dieu. Donc, ils étaient déjà là. Ils étaient au service de Dieu. Amen. Alors, vous allez noter Ézéchiel 28, 12 à 14, Ésaïe 14, 12 à 18. J'aimerais seulement qu'on lise Ésaïe 14, 12 à 18, rapidement avant que je vous explique des choses qui se sont passées, très très importantes, qui ont amené à la chute de l'humanité. Ésaïe 14, 12 à 18. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. La Bible dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, De l'aurore. Tu as battu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je montrerai au ciel. Suivez, s'il vous plaît. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de cette triomphe. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Les 15. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voyant fixé sur toi, leur regard, ils te considéraient attentivement. Est-ce que là, cet homme qui faisait trembler la terre, qui emballait le royaume, qui réduisait le monde en dessert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers, il va m'en lâcher ce soir. Amen. Tous les rois des nations, oui, tout reposait avec honneur, chacun dans son tombeau. La parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, suivez ici parce que ça va nous expliquer clairement comment l'homme que Dieu a fait à son image, à sa ressemblance, qui avait tout, qui ne manque de rien, mais va arriver jusqu'à tomber
à être chassé du jardin et à connaître tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Disons d'une façon physique. Alléluia. La Bible nous a expliqué que les anges ont été créés avant la création de la terre. Donc Dieu les a créés les premières créatures. Amen. Mais parmi les anges, il y a aussi des catégories, il y a des hiérarchies. C'est comme aujourd'hui, nous avons des gens, tous on est des humains, mais il y a aussi certains qui sont des présidents des républiques, des ministres, il y a des directeurs, il y a dans l'armée, il y a des généraux, il y a des officiers, il y a des sous-officiers. Donc il y a des catégorisations dans tous les domaines de la vie. Et même parmi les anges, il y avait des anges qui étaient les plus en vie, qui étaient juste à côté du trône de Dieu. On les appelle des chérubins ou des archanges, donc des anges qui sont au-dessus d'autres anges. Et parmi les anges là qui étaient à côté du trône de Dieu, il y avait trois qui étaient les plus importants. Il y avait Lucifer. Et Lucifer, lui, était l'ange le plus beau. Il était l'ange qui était le plus remarquable parmi les deux autres, qui est parmi les trois là. Si vous lisez toujours dans Job, vous allez voir que Dieu parle à Lucifer, il dit, d'où viens-tu? Il dit, non, je suis parti me promener sur la terre pour voir les fils des hommes. Amen. Donc, il pouvait partir, il pouvait revenir auprès du trône de Dieu. Dieu parlait avec lui, lui posait certaines questions. Il faisait aussi des rapports. C'était un ange bien-aimé qui s'occupait de l'adoration, qui s'occupait de la louange. Parce qu'auprès de Dieu, il n'y a qu'adoration, il n'y a que louange. Et cet ange s'appelait Lucifer. À côté, il y a Michael et il y a Gabriel. Gabriel, c'est l'ange qui donne des messages. Quand il y a des messages importants, Dieu l'utilise. Dans la Bible, on l'a vu, par exemple, avant la naissance de Christ, il est apparu à Marie, il est apparu à Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, il est apparu à beaucoup d'autres personnes, même à Daniel. Donc ça, c'est l'ange messager. Nous avons Michael, c'est l'ange guerrier. C'est lui qui dirige l'armée de l'Éternel. Amen. Nous avons toujours vu chez Daniel, quand sa bénédiction avait été bloquée au ciel, dans l'empire perse, la Bible dit que c'est Michael qui est descendu. Quand Satan voulait récupérer le corps de Moïse, quand Moïse est mort, c'est Michael qui est venu. Donc Michael, c'est l'ange guerrier. Amen. Mais Lucifer était le plus en vie. Vous me suivez? La Bible dit ta beauté. On parle, nous avons lu, si vous lisez Ézéchiel aussi, vous allez voir, on parle de lui. Ça, c'est une métaphore, on appelle ça en français. Donc, on le compare au roi de Babylone, on le compare au roi de Tyr. C'est juste une métaphore. Mais on parle de Lucifer. On dit ta beauté éclatante. Cette beauté bien-aimée faisait que Lucifer était tellement en vie, tellement apprécié d'autres anges. Et c'est à cause de ça que l'orgueil va entrer dans le cœur de Lucifer. Et si on va aller vraiment en profondeur pour expliquer, mais l'origine, l'orgueil est venu d'où? Il n'y a pas d'explication, même la Bible n'en parle pas. De l'origine exacte. Quand le péché vraiment est entré même chez Lucifer, on en parle parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore révélées pour l'homme. Amen. La Bible dit ce qui est révélé est, mais ce qui est caché est pour l'éternel. Mais tout sera révélé les derniers jours. Tout sera clair. Amen. Mais ce qui est vrai, que l'orgueil est entré dans le cœur de Lucifer. Maintenant, Lucifer a cherché à devenir comme Dieu. Écoutez-moi. Parce que c'est la même chose. C'est intéressant de voir cette relation. C'est la même chose qu'il va essayer de faire avec Adam. Je vais vous expliquer ça. Donc, Lucifer, l'orgueil va le prendre. Il va commencer à se poser des questions. Mais au lieu que ces gens aussi, ces anges-là m'adorent, pourquoi on va adorer toujours seulement Dieu? De toute façon, c'est moi qui dirige l'adoration. C'est moi qui dirige la louange. Alléluia. Vous savez, l'orgueil, ce n'est pas seulement Lucifer, ça prend tout le monde. Vous êtes quelque part, vous travaillez ensemble.
Vous faites beaucoup de choses aussi peut-être pour votre chef. Mais pourquoi seulement lui? D'ailleurs, c'est moi qui lui fais ça. Toi, peut-être tu es secrétaire. C'est toi qui prends, qui fais tous les rapports. Mais d'ailleurs, tout ce qu'il fait, c'est moi qui lui prépare. Pourquoi moi, je ne peux pas devenir? Vous comprenez? Ce n'est pas seulement lui, c'est tout le monde qui tombe dans l'orgueil. Et lui, il va chercher à devenir comme Dieu. C'est-à-dire, il va avoir l'envie de la divinité. Il va chercher à devenir aussi Dieu, que les gens, les anges commencent à le vénérer. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout part de l'orgueil. On les compare parce qu'on dit qu'il dominait. Il avait un pouvoir sur certains anges. Parce que c'est lui qui les dirigeait à l'adoration. Il dominait, c'est comme les rois de Babylone dominaient sur les autres royaumes. C'est pour ça que je dis c'est une métaphore. On les compare au roi de Babylone, Lucifer. Alléluia. Parce que si tu lis ça, tu ne vas peut-être pas comprendre. Mais on parle de qui ici? On parle des rois de Babylone, qu'on a chassé, mais on parle de Lucifer. Il dominait sur les autres anges. Il avait un éclat qui dépassait les autres anges. Parce que même le roi de Babylone, bien aimé, il dirigeait jusqu'en Inde à l'époque. C'était le roi le plus puissant. Il était très connu. C'est comme Lucifer aussi était très connu dans le ciel. Et toutes ces choses-là lui ont donné l'orgueil et il a cherché à récupérer le trône de Dieu, à faire un coup d'état, si on peut l'appeler comme ça. Vous voyez, le coup d'état n'ont pas commencé sur la terre. Les coups d'état ont commencé au ciel. À l'époque, sur la terre, les gens n'avaient pas d'idée sur ce qui s'est passé là-bas. Alors, quand il va réunir tous ces anges, il y a un tiers qui va les suivre. Mais 2 tiers vont refuser. Alléluia. 2 tiers vont rester fidèles jusqu'à aujourd'hui. Mais 1 tiers, ils vont suivre Lucifer. Alors Dieu va faire quoi? Il va les prendre et il va le chasser auprès de lui du ciel. Et il va le pousser sur la terre. Parce que quand on dit il est tombé, c'est vraiment pas trop profond le mot. Parce que d'abord, c'est la même comparaison qui va se passer avec Adam. Dieu va chasser Adam. C'est la même chose qui se passe au ciel. C'est comme ça que ça se passe sur la terre. Il va chasser Adam. Donc là aussi, Dieu avait chassé Lucifer et il l'a poussé. Donc dans l'expression hébreu, c'est il l'a poussé. Donc il l'a poussé du ciel et il est tombé. Amen. Alléluia. Il l'a poussé de son trône. Il est tombé sur la terre. Et il tombe, il vient avec 1 tiers d'anges. Et quand vous lisez dans Genèse, mais à partir même je crois, du chapitre 6, on parle des fils de Dieu qui ont épousé les filles des hommes. Je crois que vous avez déjà lu ça. Avant le déluge. Alléluia. On dit les fils de Dieu avaient épousé les filles des hommes. Et ils ont mis au monde des enfants qui étaient des géants à l'Antiquité. Les géants là, les fils d'Anak. Donc, ce mélange-là, c'est des enfants, des hybrides, des métissages qui se sont fait entre les anges. Suivez-moi. Les anges qui sont tombés avec Lucifer, parce que les anges, ils sont tellement capables de faire beaucoup de choses. Ils ont une rapidité, même aussi se métamorphoser. L'ange peut prendre un corps humain. Alléluia. Parce qu'il y a des anges que les gens ont vu comme ça. Daniel a vu l'ange. Vous savez, non? Abraham, quand on voulait tuer Sodome et Gomorrhe, il a vu les anges. Il les a vus comme ça. Il a même fait à manger. Gédéon, on a dit pas vu l'ange? Donc l'ange pouvait prendre, il peut aussi même aujourd'hui, parce que les anges sont toujours là, ils peuvent aussi prendre un corps humain. Il y a une sœur qui priait avec moi en Afrique, c'est en 1988. Cette sœur-là, on faisait un jeûne de 20 jours et on clôturait à 23h. On s'est réunissait dans les maisons à 23h, après on clôture, on mange.
Elle vivait dans le quartier, mais il y avait un tunnel. Donc pour quitter chez elle et venir là où elle devait se rencontrer les autres. Et un tunnel à cette heure-là, il faisait tellement sombre en Afrique. Et pendant elle va croiser deux jeunes hommes qui voulaient lui faire du mal, qui voulaient abuser de cette fille-là. C'est une sœur qui prie avec moi. Mais les jeunes là vont l'attraper pendant qu'elle est en train de les supplier de la lâcher. Elle va voir deux militaires. Mais dans un tunnel, un petit tunnel, il n'y avait pas d'autre ici. Elle voit deux militaires qui avancent. Et les militaires, dès qu'ils voient les jeunes garçons là, ils fuient. Ils vont abandonner la fille. Quand ils vont fuir, la fille va se retourner. Les militaires ont disparu. Mais elle a des militaires en tenue. Les jeunes gens ont fui. Ce n'étaient pas des militaires, c'était des anges. Acclamons le Seigneur. Donc les anges peuvent prendre le corps de l'homme. Et quand ces anges sont descendus, ils ont épousé des femmes, des humains. Ils ont eu des enfants qui étaient des hybrides, des métis, mais pas des métis normales. Et c'est comme ça, la Bible dit que c'était la race la plus violente de l'époque. Parce qu'ils sont déjà descendus rejetés de Dieu, avec les péchés en eux. Et quand ils viennent, ils vont encore épouser les hommes, les filles. Et les enfants qu'ils vont mettre au monde, c'était catastrophique. Des méchants, des gens qui tuaient, des gens qui étaient cruels. Et c'est à cause de ces gens-là que Dieu va détruire le monde à l'époque de Noé. Et vous allez voir maintenant ces gens, parce qu'ils étaient mi-esprit, mi-humain. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Alléluia. Même les anges, même quand on les chasse, ils ne meurent pas. C'est pour ça que quand tu chasses là, tu es les démons. Tu dis au nom de Jésus, il part. Mais si tu dis meurs, il ne meurt pas. Vous comprenez? L'esprit ne meurt pas. Il fuit et il ne meurt pas. Jusqu'à la fin, quand Christ reviendra, on va les prendre, on va les enchaîner. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là. Mais ils nous fuient. Amen. Alors, ces anges-là qui sont tombés à l'époque, qui ont eu des enfants, ces enfants-là, à l'époque du déluge, ils ont été engloutis dans l'eau. Mais c'est ça, ces gens-là qu'on a appelés des sirènes, qui sont des sirènes aujourd'hui. Parce qu'ils peuvent vivre même sous l'eau. Parce qu'ils sont des esprits. Alléluia. Et d'autres, la Bible dit, sont enchaînés dans des grottes, dans des gouffres. Et là, c'est juste une parenthèse. Donc, Lucifer, on va les chasser du ciel et il va tomber sur la terre. Maintenant, la période exacte où Lucifer tombe, elle est aussi un peu floue. Mais ce qui est vrai, que Lucifer est tombé entre la création de l'homme et la tentation de l'homme. Donc, au milieu là. Donc, l'homme, quand il est créé, Lucifer, Dieu le chasse du ciel. Et comme lui, il a perdu sa position au ciel. Mais la Bible dit que quand Dieu créait la terre, les anges ils faisaient quoi? On a lu dans Job, ils acclamaient, ils poussaient des cris. Ça dit, quand Dieu créait l'homme, Adam et Ève, Lucifer voyait. Et c'est vous me suivez? Mais il a compris que lui n'a pas été créé comme l'homme. Il a vu tout ce que Dieu a fait pour l'homme. Il a compris parce que Dieu a dit faisons. Quand on dit faisons, il parle au pluriel. Ça dit Elohim. On parle ça en hébreu. Quand on dit Elohim, ça dit Dieu au pluriel. Donc le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand il dit faisons, donc il parle au pluriel. Mais les anges entendaient. Ils étaient là. Il dit faisons l'homme à notre. C'est pour ça que vous voyez même dans le livre d'Hébreux, la Bible dit aucun des anges. Dieu a dit celui-ci est mon fils. Aucun. Mais pour l'homme, alléluia, Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Lucifer a entendu. Il dit, ah, donc cet homme il est plus que moi. Alléluia. Et je vais vous le prouver que nous on est plus que Lucifer. Parce que tous on a chuté, mais nous on a été récupérés. Mais nous on l'a jamais
Et Dieu a pu acclamer pour toi. Alléluia. Lucifer est tombé, malgré ce qu'il était, il n'a jamais été récupéré. Mais toi aussi tu es tombé, mais Dieu t'a récupéré parce que tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Si c'était à Kinshasa, les gens allaient commencer à sauter. Vous, comme c'est en Europe, alléluia, bon, comme il faut peut-être froid. Alléluia. Alléluia. Donc, Lucifer était jaloux de l'homme. Il était jaloux. Il dit, mais tous ces privilèges seulement pour lui. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve ici. Malgré tout ce que j'ai fait pour ce Dieu-là. Alors, Lucifer va utiliser la même méthode que lui a faite pour tomber. Il va l'utiliser pour l'homme. Alléluia. La première chose, Lucifer va amener le doute à l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. Bien aimé, suivez-moi, parce que c'est comme ça que souvent nous tombons dans le péché. C'est pas le doute, c'est pas le changement. Dieu dit, quand il va mettre l'homme, Adam et Ève dans le jardin, il va leur dire ceci. Vous pouvez manger de tous les arbres qui sont dans le jardin que j'ai fait pour vous. Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touchez pas. Car les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Suivi Lucifer, on les appelle aujourd'hui les démons. Maintenant, ceux qui sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui à Dieu, on les appelle tous les anges. D'accord? Donc, on parle donc, même les démons sont des anges, mais des anges qui sont déçus. Alors, ceux qui sont tombés sont un tiers, mais le plus grand nombre restés fidèles à qui? À Dieu. Maintenant, Lucifer, il va maintenant s'incarner dans le serpent. Le serpent était un animal qui marchait à quatre pattes, comme tous les autres animaux. Parce que le serpent, la forme originale du serpent, c'est pas comme on le voit aujourd'hui. Parce que quand vous allez lire dans Genèse 3, quand Dieu punit, il commence à donner la punition à l'homme, au serpent, à la femme. Il va dire, toi, tu vas commencer à marcher sur ton ventre. C'est-à-dire, avant, il ne marchait pas sur le ventre. Alléluia. Mais Dieu, même Lucifer, il va choisir l'animal qui était prêt aussi à faire ça, à faire ce que lui demandait. Parce que la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Vous me comprenez? Donc le diable, souvent pour qu'il te tente, il va te tenter sur le point où tu es toujours faible. Regardez-moi. Le diable, il connaît les faiblesses de chacun de nous. Aujourd'hui, moi, par exemple, je ne bois pas. Alléluia. Donc, même si vous m'invitez dans votre fête, même si vous venez me mettre une bouteille de 1, je ne sais pas, qui dépasse même la taille d'un enfant, je ne vais pas boire. Si je ne bois pas, ça fait beaucoup d'années. Amen. Donc, c'est difficile que je sois tenté dans la boisson. Mais quelqu'un qui, il vient, il boit des fois, un mois il laisse, un mois il reprend. Le diable sait que lui là, si je lui amène la boisson, il va boire. Il regarde ici, il n'y a aucun frère qui me connaît. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Je suis parti dans une fête en Angola. Il y avait le frère pasteur d'une église qu'on appelle Bima. Maintenant, je n'ai pas compris. Moi aussi, j'ai été invité, c'était un mariage. Moi, on me sert du Coca-Cola. Mais eux, on les sert des canettes emballées avec un papier mouchoir. Maintenant, les sœurs qui se faisaient, c'était les sœurs de leur église. J'ai dit, oh. Mais à la fin, je n'ai pas compris les passés qui deviennent agités. On met la musique du monde, ils dansent. C'est pas possible. Oh, c'était la bière. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, ils vont profiter des milliers. Ici, il n'y a personne ne me connaît. Allez, allons-y. Donc, mais le diable, il va te prendre là où tu es faible. Il ne va pas te tenter là où tu es fort. Il connaît.
Alléluia. Alors il va entrer chez le serpent, qui était un animal rusé, qui est déjà disposé à faire le mal. C'est de la même manière que Judas Iscariote. Judas Iscariote était déjà quelqu'un qui était disposé à l'argent. Vous me suivez? Parce que c'est lui qui gardait l'argent de Jésus. C'était l'intendant, l'économe. Donc, quelqu'un qui manipulait déjà l'argent, il était faible déjà par rapport à l'argent. Et il volait déjà l'argent de Jésus. Et c'est lui aussi que le souverain sacrificateur va aller voir. Parce qu'on va lui proposer l'argent, vous le savez. Alléluia. Amen. Le diable connaît tes faiblesses. Alors il faut prier. Prie plus pour tes faiblesses que pour tes qualités. Vous me suivez, maman, papa? Il faut beaucoup prier pour ce qui peut te faire tomber facilement. Souvent on fait des prières pour des choses où on ne va même pas tomber. Fais des prières. Je suis faible, papa. Moi, les garçons, quand je les vois, je suis faible. Prie là. Toi, garçon, toutes les filles que tu vois, tu veux toujours courir derrière. Prie. Tu peux sérieux, donne-moi, mais là, tu ne peux pas tomber. Toi, prie sur ça. Et quand le serpent, Lucifer entre à travers lui, le serpent parle. La parler ne signifie pas toujours parler comme ça. On peut parler dans les pensées. Alléluia. Les tentations souvent viennent dans les pensées. Et il va maintenant mettre en doute la parole de Dieu. Il va dire, écoutez, il commence par une question. Est-ce que Dieu vous a dit que si vous mangez, comment il a su? Il savait parce qu'il l'a vu. Je vous ai dit qu'il était créé avant l'homme. Il était dans le conseil de Dieu. Il savait quand Dieu parlait à Adam, il entendait. Alléluia. Est-ce que Dieu vous a dit que les jours où vous mangerez, vous mourrez? Mais est-ce que Dieu n'avait pas dit? Mais il met doute. Alléluia. Quelqu'un, il vient chez toi et dit, est-ce que le pasteur a dit? Et le pasteur avait dit, mais pourquoi il commence par est-ce que? Faites attention. Ça, c'est une stratégie du diable. C'est mettre le doute. Alléluia. Lui aussi, il a fait douter les anges qui étaient à côté de lui. Il leur a fait douter que non, même si on se révolte, Dieu ne fera rien. Mais Dieu a fait ce que lui croyait. Donc, ça c'est quelque chose de très très important. Et il le fait douter. Après, l'homme va faire quoi? Il va manger le fruit ou l'arbre qui était interdit. Donc, Satan bien-aimé, il connaissait bien les conséquences qui découleraient de la désobéissance. Aujourd'hui, bien-aimé, on peut dire à Dieu, mais pourquoi tu n'avais pas bloqué les bras de la femme? Pourquoi tu n'avais pas dit, mais ne fais pas? Est-ce que Dieu n'avait pas dit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions quand on fait des débats. Mais pasteur, mais Dieu, pourquoi il n'avait pas dit à Adam, arrête? Mais Dieu allait dire combien de fois? Vous voyez que quand Adam et Ève approchaient la main, Dieu ne lui disait pas arrête. Est-ce que tout est écrit? Mais est-ce que Dieu devait lui dire à chaque seconde? Dieu lui avait déjà dit. Écoutez, vous savez la Bible, même la création, ça n'a pas été fait en un jour. Ça c'est juste une image. Mais le monde n'a pas été fait en un jour. Allez, même quand on dit c'est le deuxième jour. Alléluia. On dit en 6 jours, ça peut être 6000 ans. La Bible dit qu'un jour chez Dieu, c'est comme? Non. Un jour chez Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Peut-être ça vaut même 6000 ans. La création de la terre. Et donc, avant que Dieu crée l'homme. Alléluia. Moi, je sais que Dieu parlait toujours à l'homme. Parce que la Bible dit que Dieu descendait par une brise du soir et il parlait à Adam.
Tous les jours, Dieu descendait. Donc Dieu peut-être te répétait aussi à Adam tous les jours, ne mange pas. Ne mange pas. Ne mange pas. Quand tu commets le péché, ne dis pas, oh Dieu, pourquoi tu m'as laissé? Non. Dieu t'avait déjà parlé. Aujourd'hui, si ton fils ou ta fille fait le mal, tu le punis, il ne va pas dire que non, maman, pourquoi tu m'as puni? Normalement, un parent, avant de punir l'enfant, il doit d'abord mettre l'enfant en garde. Donc, si l'enfant fait le mal, c'est-à-dire, le parent le punit, parce qu'il n'a pas fait ce que le parent avait dit, c'est normal. Donc, Adam, ça n'a pas commencé, c'est la femme qui a été tentée la première. Et le diable, bien aimé, il le tente, même dans vos familles. Il va chercher la personne la plus vulnérable. Vous allez remarquer que même le mal, le péché, les problèmes vont entrer dans votre famille par le côté qui est le plus faible. Alléluia. Amen. Vous ne dites pas Amen? Amen. Vous allez remarquer ça. Soit c'est toujours le mari qui amène le bois à la maison. Parce que c'est lui là, le maillon faible. La porte d'entrée. C'est ça, la porte d'entrée. C'est souvent ton mari. Pour d'autres, c'est toujours la femme. Pour certains, c'est les enfants. Les parents sont pas capables de se maintenir, mais les enfants. Donc il y a toujours un côté. Vous voyez, c'est comme un cercle. Mais il y a un coin du cercle, il y a un côté du cercle. Bon, les cercles, ne disons pas, prenez un rectangle. Il y a un côté du rectangle que le diable va toujours utiliser pour entrer. Et il est tenté par la femme. Maintenant, quand il va entrer par la femme, l'homme pouvait refuser. Alléluia. Amen. Vous voyez les complicités diaboliques dans le couple. C'est pour ça que Dieu a tué et Ananas et Saphira. Attention maman, papa. C'est pas parce que c'est ton mari. C'est pas parce qu'il t'a amené devant l'État. Il t'a amené même devant Dieu au ciel. Il t'a amené, je ne sais pas la coutume. Il t'a même amené même peut-être aussi ailleurs. C'est pas pour ça que s'il fait le mal, que tu dois acclamer. Ah non, papa, nous, on est dans une complicité, dans le péché. Il faut faire attention. Ça, c'est vraiment une remarque que je vous fais. Ta femme, ton mari, s'il est dans le rêve, redresse-le. Prépare. S'il veut continuer, laisse-le continuer. Parce que le salut est individuel. Amen. Alléluia. Ah oui, je vous dis. Parce que Adam pouvait dire à Ève, toi comme tu as mangé, moi je ne mange pas. Et c'est Ève seulement qui allait avoir la punition. Alléluia. Amen. Mais Adam a suivi la voie de sa femme. Combien de fois nous suivons la voie de nos partenaires? Combien aussi de parents suivent la voie de leurs enfants? Parce que l'enfant te dit, non maman va faire ça. Non, moi je ne vais pas être sur l'enfant comme les enfants sont devenus comme des petits rois, des petits princes. Donc l'enfant, tout ce qu'il dit, tu dois faire. Même l'enfant dit, maman, tu vois pas qu'on n'a pas d'argent, va voler, tu voles. Mon fils, je ne peux pas te décevoir. Alléluia. Alléluia. Ta jeune fille, elle devient enceinte. Elle dit, maman, je ne peux pas garder ça, il faut que j'avorte. Toi aussi, maman, alors je t'accompagne. Moi, je connais même les médecins. Non, laisse. Qu'est-ce que ça fait? Quel est l'enfant? Tu seras grand-mère. Où est le péché? D'être grand-mère, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Mais il faut bien faire attention à ce qui est arrivé à Adam et Ève. Parce qu'Adam était encore libre. Il était là, il avait encore sa relation avec Dieu. Mais l'amour, sentiment diabolique, va l'amener à faire ce que sa femme lui demandait de faire. Alors, tous les deux sont tombés dans le péché. Maintenant, Dieu avait, parce que Dieu, il y a quelque chose qui ne peut pas régner, c'est sa sainteté. Et c'est sa parole. Dieu, il est esclave de sa propre parole. Dieu dit, les jours, suivez, les jours où vous en mangerez, vous serez, vous mourrez, pardon, vous mourrez. Et vous savez, quand on parle dans la Bible de la mort, ce n'est pas toujours physique. La mort, d'abord, elle est spirituelle.
La mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation de l'homme de Dieu. Donc tu t'éloignes de Dieu spirituellement. Tu perds la communion avec Dieu. Alléluia. Et Dieu avait dit, donc Dieu ne peut pas renier sa parole. Et ce qui m'a étonné, je n'ai vu nulle part où Ève et Adam ont demandé. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous savez, quand j'ai préparé ces séminaires, j'ai dit, oh, mais s'ils avaient demandé pardon, peut-être Dieu leur aurait pardonné. Pourquoi vous voyez, comment vous avez vu qu'ils n'ont pas demandé pardon? Parce qu'ils se justifient. Alléluia. Amen. Ils se justifient. Dieu parle à Ève. Mais pourquoi tu as mangé? Ève dit c'est bon. donc c'est même pas elle. C'est le serpent. Il dit Adam, et toi? Il dit mais c'est elle. C'est la femme. So, tout le monde. C'est le Lucifer, lui n'a même pas eu quelqu'un qui. lui, il savait qu'il est déjà fini. Lui, il n'a même pas dit c'est quelqu'un, c'est moi. Alléluia. Donc, Ève, au lieu de dire Seigneur, aie pitié de moi. Bien aimé, Dieu est miséricordieux. Il allait le pardonner. Ça, c'est moi qui vous dis. Parce que c'est le cœur de Dieu, c'est le pardon. Mais ils n'ont pas demandé pardon. Non, c'est pas ma faute, c'est le serpent. Est-ce que ce que Ève a donc fait, nous on ne le fait pas? Nous, quand on fait le mal, est-ce que ce ne sont pas les autres? Hein? Toujours, c'est les autres. Qui a fait ça à la maison? C'est lui. Surtout, bien aimé, les enfants. Non. Moi, j'étais avec les enfants, mais c'est grave. Qui a fait ça? C'est lui. C'est lui comment? Ou souvent il dit, c'est pas moi. Et quand il dit, c'est pas moi, c'est lui qui a fait. Alléluia. Des enfants, c'est comme ça souvent. C'est pas moi. Mais je n'ai pas dit toi. Donc, ça, c'est l'erreur grave qu'Adam et Ève ont commise. Ils n'ont pas reconnu leur péché. Ils n'ont pas reconnu le mal qu'ils avaient fait. Ils ont rejeté les torts sur l'autre. Ma soeur, mon frère, ne rejette jamais les torts sur les autres. Si tu reconnais avoir fait le mal, dis simplement pardon. Dieu te pardonne. Dieu n'a pas à te justifier. Dieu n'a pas besoin parce que Dieu connaît. Déjà, dès que tu fais le péché, Dieu sait. Tu n'as pas à te justifier. Et c'est vous avez compris que l'homme est responsable. Parce que souvent aussi, nous, dans notre... mais souvent, dans ce que nous connaissons, c'est la faute toujours du serpent. C'est ça souvent, non? Quand on te pose la question, tu dis toujours que c'est la faute. Mais est-ce qu'on a vu que c'était seulement la faute du serpent? Et aussi, c'était en faute. Alors, quand ils vont faire ça, Dieu va maintenant voir que ces gens n'ont pas de repentance. Il va les chasser du jardin d'Éden, de pitié. Dès que Dieu les chasse du jardin, Dieu maintenant va commencer à prononcer des malédictions. Regardez, bien aimé, le problème de l'homme. D'où ça vient? De l'homme lui-même. Bien que le serpent était le vecteur, mais c'est l'homme qui est à la base. Parce que le serpent n'avait pas pris la main de l'homme par force pour qu'il mange le fruit. C'est l'homme lui-même qui a tendu sa main, qui a amené le fruit dans la bouche. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, quand Dieu prononce la sentence, il dit, toi, femme, prenons par l'homme, toi, Adam, comme tu as écouté la voix de ta femme, tu vas manger ton pain à la sueur de ton front. Est-ce qu'Adam va y manger à la sueur de son front? Tout était là. Je vous ai expliqué que Dieu avait tout donné à Adam, tout bien aimé. Adam n'avait aucune souffrance, aucune sueur à couler.
Même le climat n'était pas le climat qu'on souffre aujourd'hui. Tout était bon. Parce que quand Dieu dit tout est bon, ça dit ne ment pas. On ne dit même pas bon, c'était très bon. Donc même la sueur là, elle n'existait pas. Mais c'est biblique. La sueur a commencé quand? Quand ils ont mangé le fruit. Alléluia. Il leur dit, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger. Deuxièmement, le sol, il va commencer à pousser des épines. Le sol où Dieu avait dit, il fit les jardins pour qu'il les cultive. C'était un sol bon. La terre, bien aimée, dès que tu mets la graine, ça pousse. Maintenant, le sol va faire ça. Pour que tu récoltes, tu dois souffrir. Les produits que tu fais se détruisent par les racines, par les ronces, par les épines. Dieu donne la souffrance à l'homme. Dieu envoie la souffrance à Adam. Parce qu'Adam était le responsable de la femme. C'est pour ça que Dieu a créé Adam le premier. Mais Adam, il va tellement lui-même bascule ses responsabilités, met la femme au devant, Dieu le punit. Tu vas souffrir. Il passe à la femme. Les douleurs d'enfantement chez toi seront difficiles. Est-ce que c'est déjà parti? Les mamans, moi je ne sais pas. Donc ça, on vous met du péridural. Il y a même des femmes qui disent, moi il faut le péridural. Moi je crois le Seigneur d'avoir d'accoucher pour que tu sentes un peu la douleur là, comme Dieu avait dit. Alléluia. Alléluia. Ça fait toujours mal. Donc, mais avant la femme pouvait accoucher sans même sentir rien. Rien. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Parce que cette souffrance est venue à cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. Et les désirs de la femme se tourneront toujours vers son mari. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, la femme seule, c'est vraiment difficile. Il faut que tu aies un mari. Il faut que lui puisse t'aider dans beaucoup de choses dans la vie. Il va passer chez le serpent. Il va dire, toi serpent, tu vas commencer à marcher sur ton ventre. Donc les pieds du serpent là, deux vont tomber ou les trois, les quatre. Le serpent commence maintenant à ramper. Et il dit, tu vas commencer à manger la poussière. Mais, écoutez, on va s'arrêter là aujourd'hui. J'avais dit, de la création à la chute de l'homme et le processus de la rédemption. Genèse 3, 15. Alléluia. On va aller juste à ce petit point-là, 2 ou 5 minutes après on arrête. On va prier un peu, après on va partir. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Là, il parle de Lucifer. Amen. Le serpent, comme je vous ai dit, il était juste l'incarnation. Et il dit, donc, la postérité de Lucifer écrasera la tête et tu lui blesseras. Non. Entre ta postérité et sa postérité. Donc la postérité de la femme, alléluia, t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. Acclamons la parole du Seigneur. Maintenant, dans les bénédictions que Dieu donne, Dieu introduit directement une bénédiction pour la femme. Oh, Dieu, comme il est merveilleux. Bien aimé, Dieu nous aime. Amen. Il pouvait laisser la femme comme ça sans espoir du lendemain, n'est-ce pas? Comme il a laissé le serpent. Mais Dieu dit la postérité de la femme, elle écrasera la tête du serpent. Amen. 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 Mais toi, le serpent, tu vas juste blesser son talon, mais tu ne vas pas attaquer la tête, n'est-ce pas? Le talon, tu le blesses, il peut se soigner. Mais toi, c'est la tête. C'est-à-dire, tu auras une faim, mais lui n'aura pas de faim. Dieu déjà projette
dès la création, après la chute, quand il prononce les sentences, il ouvre, regardez, il ouvre une brèche, il ouvre une voie du salut pour la postérité de la femme. Et quand on parle de là, on parle d'un pronom défini. C'est-à-dire, il parle d'une personne. J'aimerais parler aux femmes. On ne parle pas de la femme en tant que sexe féminin. Mais on dit la postérité de la femme. On ne dit pas les femmes qui naîtront des femmes. Non. Il faut corriger. La postérité de la femme, on parle d'une personne. Amen. 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 Une, pas deux, pas trois, une personne. Et c'est cette personne-là qui naîtrait d'une femme qui écraserait la tête du serpent. Mais qui a été trouvé fidèle pour écraser la tête du serpent? Parce que toutes les tentatives, je vais vous expliquer demain, n'ont pas abouti, mais il y a une. La Bible dit, alléluia, elle a été trouvée digne d'ouvrir les seaux et d'en rompre. Et la seule, celle qu'on appelle Jésus de Nazareth. On va se mettre debout, on va acclamer très fort Jésus-Christ. Alléluia. Dans la postérité de la femme, Dieu avait déjà ouvert la brèche, avait déjà donné la lumière. Que de cette femme qui est tombée, naîtra quelqu'un qui ne tombera jamais. Et de cette personne, l'homme va retrouver sa place comme auparavant. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, je viens anéantir toute stratégie de l'ennemi pour me pousser à la chute, pour que je perde mon salut, pour que je perde ma rédemption. Toi ennemi, serpent ancien, serpent volant, serpent rampant, quelle que soit la forme que tu prends, pour venir toucher à ma vie, pour me faire perdre mon salut, je te taille en pièces et je commence à marcher sur toi. À ta part de main, commence à marcher sur tout ce point.